Bonsoir à tous et bienvenue pour ce stream spécial pour les AP comme on fait à chaque saison. Ce soir je suis accompagné de Enki qui revient tout frais de la World Première. Salut Enki. Salut. Alors tout frais, je sais pas si c'est le bon terme parce que le jet lag me tabasse. Vous le voyez à mes yeux magnifiquement, Il est frais. magnifiquement cerné et retroussé. Voilà, les cernes ne mentent pas. Mais je me suis éclaté, donc voilà, pas de regret. Voilà, il va venir nous débriefer tout ça et nous donner les meilleurs tips pour réussir cette semaine et la semaine prochaine dans vos avant-premières respectifs aux quatre coins de la France. Alors, déjà on va commencer par présenter le set puisque peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder sans trop savoir ce que c'est Super Slam. Donc Super Slam est le nouveau set de Flesh and Blood qui va sortir, j'ai pas la date, le 27 septembre je crois, de tête. Oui, avant-première ce week-end de 20 et 21 septembre et sorti le 26 vendredi. Le 26, exactement. Qui sera composé de 4 héros et de 2 talents. Et de 2 classes. Donc il y aura 2 classes, 2 talents. Et tout ça, ça représentera 4 héros. On va jouer dans le thème de l'arène de combat, un peu orienté catch. C'est un peu la thématique. Et on va pouvoir jouer les classes gardien et brut. Voilà. Et après, on a 2 nouveaux talents qui sont Revered et Reviled, avec mon magnifique accent. Et je sais pas c'est quoi la traduction française qu'ils ont mis pour ça. Revered, ça devrait être révéré, tout simplement, parce que ça fonctionne en français. Et alors Reviled, j'ai aucune idée. Mais peut-être ils ont fait une traduction qui n'est pas texto, ça m'étonnerait. Mais ça pourrait être genre malicieux, enfin pas malicieux, mais ouais, c'est un peu Reviled, c'est fourbe. Il y a le Smilou qui vient d'arriver avec toute sa commu. Bonsoir Smilou et bienvenue. Vous arrivez au bon moment. Vous arrivez au bon moment. Juste avant qu'on attaque, j'essaye de trouver vite fait l'information, comme ça on peut vous la dire. Je suis sur le coup. Sur le site en François. Ouais. Alors pour Reviled, ça sera méprisé. Oh, j'aime beaucoup. Et pour... Ça va être adoré du coup. Je peux avoir une carte Revered. Ah, voilà. Et pour Revered, en bon franglais, ce sera révéré, comme tu disais, exactement. C'était révéré, d'accord. Ils sont restés sur révéré. C'est un peu désuet, mais c'est fonctionnel. Révéré et méprisé. J'aime bien, pour le coup, j'aime bien. Voilà, donc je vous montre tout de suite, vous allez préparer un petit asset. Les 4 héros qu'on aura, alors désolé, j'ai pas les héros en français, je les ai qu'en anglais. Mais le set donc est composé de ces 4 héros. Donc Pléiade, Toughnut, Laias et Kaio. Qui sont Je crois que Toughnut, ils l'ont appelé crâne dur ou un truc comme ça, oui, non? Ils l'ont appelé crâne dur, effectivement. En vrai, c'est bien. Pour le coup, les noms, ils les traduisent pas trop mal. Enfin, alors, quand ça a lieu de les traduire. Ouais, mais comment ça marche avec le toughness? Parce que toughness, c'est toughnut. De toute façon, ça s'appelait endurance, donc... Ok. Là, il n'y aura pas le... C'est bien crâne dur, j'ai vérifié. Donc, Pléiade et Toughnut sont révérés. Et Laias et Kaio sont méprisés. Et après, en vertical, comme vous voyez, Pléiade et Lias sont gardiens. Et Toughnut et Kaio sont gardiens également. On a un carré à la Rosetta. Exactement. Et un carré qui fonctionne très bien. Ou même à la monarque si on veut venir un peu... Ah mais non, monarque il y avait 4 classes. Eh non. Pardon. Eh ouais. Je dis des bêtises, ça commence. La spécificité de ces héros, c'est qu'ils tapent très fort. Le but, c'est de se mettre des grosses tartines dans la tête
et voir qui va survivre. De toute façon, c'est le successeur spirituel de Heavy Hitters. On retourne dans la Deathmatch Arena, mais cette fois-ci, on a un peu plus de, on va dire de, comment? On a un peu plus de juice, on a un peu plus de trucs sympas, puisqu'on a les talents qui vont venir se mélanger pour avoir un peu plus une thématique plus funky, un peu plus originale, avec voilà les gentils contre les méchants, ou en tout cas les adorés du public contre les détestés du public, qui vont se faire acclamer ou huer pendant leurs actions, en fonction de ce qu'ils font. Et je dois avouer, personnellement, que les persos vilains, ils ont plein d'effets très rigolos pour, entre guillemets, tricher au jeu, et je trouve ça génial comment ils ont implémenté le truc, où c'est vraiment, t'as les... Voilà, comment ils s'appellent, les méprisés, ils vont vraiment faire des trucs, ils vont tricher, quoi. Ils vont tout faire pour tricher au jeu, et c'est très drôle de pouvoir tricher, enfin, d'avoir le droit de tricher avec des cartes qui font des trucs qui sont pas censés être autorisés dans le jeu, genre voler des tokens, mettre des points de dégâts. Il y a plein de petits effets, voilà, mettre des points de dégâts que l'adversaire peut pas esquiver. Bah, on retrouve Intimidate, qui est une mécanique un peu sale. Voilà, ça va être vraiment, on va jouer les coups bas, on va jouer les coups dans le dos, on va tout faire pour jambobiner l'adversaire. Et franchement, on se régale. Moi, franchement, j'ai trouvé le gameplay de ces personnages-là très très fun, parce que voilà, tu vas vraiment chercher à fourber l'adversaire, à lui mettre voilà, un couteau dans le dos, un truc, à lui faire trébucher, un petit croche-patte, un machin. Tu peux lui détruire son tour avec certaines cartes. J'ai eu des situations où vraiment il y a des cartes qui anéantissent un tour adverse. C'est très très rigolo. L'autre petite spécificité à ce set, et c'est une première dans Flesh and Blood, c'est que les héros n'auront pas d'armes. Donc cherchez pas des tokens, vous n'en aurez pas. On se bat à main nue, donc c'est-à-dire on se bat juste avec nos attaques qui seront dans notre deck et absolument pas avec nos armes, ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'avait fait Heavy Hitters, qui avait plutôt choisi de enrichir la panoplie d'armes et de drafter ses armes en plus si on avait envie de améliorer les armes de base. Là on est à l'opposé, donc on n'aura rien du tout, donc on pourra pas vraiment fatiguer les adversaires, on va dire, de manière traditionnelle avec les armes, même si il y a quand même des plans de jeu fatigue. Voilà, il y a des plans de jeu fatigue qui existent dans le set, mais effectivement, voilà, il n'y a pas d'armes pour, entre guillemets, avoir une échappatoire à ça. Il va falloir planifier son deck et planifier ses tours correctement pour éviter que Toughnut ne t'amène à 0 carte dans ton deck. Parce que Toughnut, il est costaud, sa mère. Il tank comme un âne. Tout est dans le titre, hein. Finalement, crâne dur, il a le crâne vraiment dur. Autre petite particularité de ce set, qui n'en finit pas finalement. Alors, pas vraiment pour la première fois, mais en draft, oui. On a un héros à 3 d'intelligence et un héros à 5 d'intelligence. 5 d'intelligence, pour le coup, c'est la première fois. Mais on avait déjà eu Datadol en 3 d'intelligence, mais elle n'était pas dans un set draftable. Voilà. Donc ça va donner vraiment de la nouveauté au jeu et au système de jeu. Ce qui est vraiment intéressant. Franchement, ouais. Même les persos qui n'ont pas un intellect modifié, donc Pléiade et Keio qui sont à 4 d'intel comme de classique, ils ont quand même un gameplay qui s'éloigne très fort de leur classe originalement. Donc là, on a vraiment 4 persos qui vont vraiment sortir des clous de ce qu'on attend de leur classe habituellement, qui vont vraiment s'éloigner de tout ce qu'on a pu voir de chez Brut ou de chez Gardien jusqu'à présent. Parce que par exemple, Laias, ça va vraiment être un perso extrêmement agressif, qui va vraiment juste très très peu bloquer, qui va chercher à one-shot son adversaire le plus souvent, en essayant d'assembler une espèce de combo à base de d'aura, de trucs, de tokens qui vont se déclencher sur plusieurs tours, et on va essayer de tout aligner pour que ça pète en même temps, et mettre une énorme patate à plus de 20 à son adversaire en un seul tour, en essayant d'intimidate au milieu, histoire de vraiment qu'il passe un bon moment. Mais ouais, on a 5 cartes en main, et en fait, généralement, on va bloquer avec 0. Donc c'est vraiment un gardien tout dans la gueule. Tu me parles d'Azalea, là? Ouais, c'est ça. Ça a un petit côté Azalea, mais sauf qu'il y a tout d'un coup, quoi. C'est vraiment... c'est un hybride Cano, Asa, gardien, chelou.
qui fait des trucs très bizarres et qui est un petit peu difficile à prendre en main pour le coup, parce que déjà jouer à 5 cartes, ça ajoute une complexité supplémentaire assez énorme aux mains qu'on va jouer avec. Et en plus, il a un petit texte de héros supplémentaire. Évidemment, il n'a pas juste droit à 5 cartes gratuitement, puisque toutes ces cartes ont une valeur de force et une valeur de bloc divisée par 2, arrondie à l'entier supérieur. Ce qui fait qu'on bloque très mal et qu'on tape très mal avec les attaques conventionnelles. Donc on va jouer des stratégies non conventionnelles, comme tout bon héros méprisé. Et Kaio fait un peu la même chose à sa sauce, puisque c'est la brute qui va jouer le plus d'attaques à 1 de force du monde, et qui va vraiment très peu jouer de grosses patates, à l'inverse. Il va jouer plein de petites attaques qu'il va transformer en grosses patates, justement, avec son pouvoir, et essayer de faire de forcer l'adversaire à faire des blocs désavantageux. Je vois une question dans le chat, je vais y répondre. En tout cas, je vais poser la question. N'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de la soirée, à les poser dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Et ça servira aussi pour les personnes en replay sur YouTube. Donc, une question de Larksen. Kaio a l'air un peu plus simple à build pour une avant-première, je me trompe? Non, c'est assez vrai que Kaio, ça va être un peu, on va dire, le deck régular du format, même si du coup il va falloir quand même essayer de tirer avantage de sa capacité. Mais bah, c'est un deck qui va très bien jouer, on va dire, un plan, on va dire, classique mid-range, où on peut essayer de juste jouer des cartes qui ont une bonne valeur, mettre un peu de pression. Il est un peu agressif quand même, on peut pas passer sa game à bloquer, notamment contre... En fait, les trois autres persos vont un peu empêcher les plans de jeu où tu bloques toute la game, parce que à ce jeu-là, Tough Note va être meilleur que toi, et Pléiade et Laias, si tu ne leur mets pas de pression, ils vont te mettre une quiche à 24 overpower, dominate, ce que tu veux, triple intimidate, machin bidule, et du coup, t'auras pas l'air fin. Donc, faut quand même avoir des moyens de leur mettre beaucoup de pression, et Kaio fait ça très très bien avec soit des outils de go again que Brut et Rival proposent, soit son pouvoir qui lui permet d'avoir une sorte d'attaque-réaction qui va essayer de mettre l'adversaire en difficulté avec des petites cartes un peu reloues qui viendront mettre des gros dégâts si l'adversaire ne bloque pas préemptivement. Si ça te va, on peut passer héros par héros, comme ça. On essaye un peu d'expliquer ce que font chaque héros. Carrément. Attends, regarde. Est-ce que ça marche? Ça marche, magnifique. Donc, Pléiade, qui sera notre gardien révéré. Sa particularité, c'est que elle va jouer autour des auras. Pas les poissons dans Zelda, mais celles qu'on pose sur le terrain pour nous faire des buffs. Et elle a la mécanique, elle joue autour de la mécanique de suspense, qui est une nouvelle mécanique dans le jeu, qui ressemble beaucoup à la mécanique de Steam Counter, sauf que on va pouvoir manipuler ces compteurs, et quand on enlève un compteur, et qu'il n'y en a plus sur l'aura, l'aura pop direct, et du coup applique son effet. Ce qui est un peu différent des items, par exemple. Qui ressemble à Suspend de Magic. On avait des effets comme ça qui se déclenchaient une fois que les compteurs avaient disparu, avec un compteur qui s'en va à chaque tour. Donc on a quand même un petit clin d'œil assez appuyé à la mécanique de Magic. Là-dessus. Et voilà, et elle, en instant, elle va pouvoir déplacer des compteurs d'une aura à une autre, d'une aura suspense à une autre aura suspense, bien sûr, pour pouvoir un peu manipuler le timing de ces auras et qu'elle puisse des pop au moment où elle veut. Et l'autre petit texte qu'elle a sur sa carte, quand la foule l'acclame, elle gagne un confidence token. Donc le confidence token, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un token qui est assez fort. C'est quelque chose qui est assez fort. C'est un nouveau token dans le jeu, une nouvelle mécanique également, qui empêche le défenseur de bloquer avec plus que 2 non-blocs cartes. Donc, un équipement est une carte de votre main est une carte. Si vous mettez un équipement et une carte de votre main, vous pouvez plus rien mettre de plus à part des blocs. Voilà. Pour que ce soit clair.
Je te laisse continuer sur Pléiade, si tu avais des petits conseils en Ouais. termes de building. Ouais, tout à fait. Alors déjà, petit truc à noter qu'on voit pas au premier abord forcément sur Pléiade, c'est que vous avez le droit de retirer un compteur suspense sans en mettre quelque part. Vous pouvez juste accélérer une aura suspense si vous avez envie. Donc voilà, ça c'est petit point qu'on voit pas forcément au premier abord. Puisque en fait, c'est le coût, c'est retirer un compteur suspense d'une aura que vous contrôlez, mais par contre c'est marqué, vous pouvez mettre un suspense counter sur une aura de suspense. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une deuxième aura sur laquelle déverser le compteur retiré précédemment. Donc si vous voulez juste avoir votre effet qui pop le plus vite possible, vous avez le droit de le faire comme ça. Les auras à suspense, est-ce que tu peux nous en mettre une, mon cher Mika, Bien à la télé, qu'on sûr. voit un peu à quoi ça ressemble, une basique, je sais pas, par exemple Edge over Seats, si tu la trouves. C'est un peu la basique. Ouais, elle arrive. Exactement. Donc, Edge over Seats, vous allez voir déjà, première particularité, c'est un instantané, un instant, mais ça bloque 3. Donc déjà, on peut voir que Pléiade, c'est un personnage qui va pouvoir jouer pendant les 2 tours, donc son tour ou le tour adverse assez facilement, et l'Aias de la même façon, puisque c'est gardien tout court, les auras suspense, et on verra que l'Aias va s'en servir lui aussi dans son gameplay. Donc c'est des instants qui bloquent, donc ça c'est bien pratique, puisque c'est des cartes qu'on peut jouer voilà, n'importe quand. Et en fait, le fait qu'on puisse les jouer n'importe quand, en fait, c'est pour vous permettre d'avoir le choix de manipuler le tour où ça va péter, un peu comme vous avez envie, puisque quand vous piochez votre main, si vous le jouez sur le tour adverse, au début de votre tour, vous allez déjà perdre un compteur, mais vous pouvez aussi faire le choix de le jouer pendant votre tour, afin que les compteurs restent un tour de plus, puisque le suspense se trigger à l'étape de début de tour. Donc voilà, vous pouvez un peu gérer quand vous avez envie que les compteurs disparaissent pour avoir l'effet dans un tour, l'effet dans 2 tours, ou avec Pléiade, vous pouvez l'avoir immédiatement. Si vous jouez l'aura pendant le tour adverse, au début de votre tour, vous perdez un compteur, vous activez Pléiade, et l'aura quitte le champ de bataille, enfin quitte l'arène, et là, vous avez le trigger qui se déclenche. Et donc pour Edge over Seats, ça va être la prochaine attaque, que ce soit... Alors, il n'y a pas d'armes dans le set, donc, mais ça marche sur les armes en construit, mais votre prochaine attaque gagnera plus 5, quelle que soit l'attaque. Ça n'a pas à être une attaque gardien, ça n'a pas à être une attaque quoi que ce soit, juste plus 5. Et donc, vous avez une petite série d'auras qui font ça. Il y en a une qui coûte 2 qui fait plus 4 en rouge, une qui coûte 3 qui fait plus 5, et une qui coûte 4 qui fait plus 6. Et après, vous les avez dans toutes les couleurs, donc vous avez un petit panel pour vous faire un arsenal d'auras à suspense, qui vont être quand même le pain moteur. et le beurre, voilà, le bread and butter de Pléiade. Donc vous l'aurez compris, on a des gros pumps, on a des gros boosts pour ces attaques. On va essayer de se faire une grosse patate mastoc avec Pléiade, en ayant préparé quelques tours à l'avance. Un truc à noter, donc voilà, c'est que le Pléiade a donc son autre effet qui permet de créer le Confidence Token, et donc le Confidence Token, ça va vous permettre de vous assurer de passer des dégâts quand vous faites une grosse attaque, et de un peu empêcher l'adversaire de juste bloquer avec toute sa main et de vous dire bon vas-y maintenant refais des trucs pour voir. Quand vous avez votre token confidence, vous allez l'empêcher de bloquer comme il a envie, puisque il va devoir garder des cartes en main, il pourra pas tout mettre, à part s'il a que des blocs, mais c'est très peu probable. Et ça va vous aider notamment à passer vos Onit, vos effets Crush et vos effets Tower, puisque le set a un peu de tout. On a des trucs qui Onit, des trucs qui Tower. Donc Tower, c'est si votre attaque a 13 de force ou plus. Donc là, vous voyez qu'il va falloir aller monter assez haut dans les tours, comme le dit le mot-clé. D'ailleurs, je sais pas comment ils l'ont traduite, si c'est juste tour en français ou si c'est autre chose. Je vais te Mais dire. voilà. Par exemple, voilà, vous avez Cut-Off at Denise, qui est pas forcément la meilleure, puisque c'est un truc qui va aller péter les cartes du deck adverse. Ce qui peut être sympa dans le format, vu que, comme on l'a dit, il n'y a pas d'armes. Donc la fatigue est quand même un souci qui peut être rapidement, enfin qui peut vite poser problème si vous n'avez pas prévu. Mais on a d'autres towers qui vont dire par exemple l'adversaire défausse sa main, quoi. On a des trucs un petit peu énervés et c'est défausse toute la main. C'est pas juste défausse une carte. Je sais plus si c'est un crush ou une tower celle-là, mais en tout cas il y a une attaque voilà, qui permet de forcer l'adversaire à défausser toute sa main si
on lui rentre assez de dégâts. Bah, c'est une tower, donc c'est une tower C'est qui est 3 celle-là, de base. je crois. Voilà, c'est cut a long story short, exactement. Et donc, par exemple, bah, sur celle-là, vous pouvez comprendre très facilement pourquoi avoir des tokens confidence quand vous attaquez avec, c'est important. Parce que ça a forcé l'adversaire à garder des cartes en main. Et du coup, ça va le forcer à avoir des cartes à défausser sur l'effet. Donc, c'est tout bénef pour vous quand vous avez ça. Donc Euh, voilà, on a un petit mix de gros pump, un petit mix d'attaque qu'on a envie de booster, un token généré par le perso qui vous permet d'empêcher que l'adversaire ne bloque efficacement. Et on va essayer de synchroniser tout ça grâce à la capacité de Pléiade pour que tout s'aligne au même moment et que l'adversaire se prenne une quiche monumentale dont il se souvienne pendant plusieurs tours. Et on recommence si besoin. Tower en Cela dit, français, c'est ouais. prépondérance. Prépondérance. What the fuck? Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? C'est incroyable. Cela dit, Pléiade a plus d'une corde à son arc, ou à sa guitare, si je puis me permettre, puisque on peut aussi, on a vu que quand même ça bloquait plutôt 3, donc on a quand même le droit aussi de jouer un plan de jeu un peu plus mid-range, un peu plus value, un peu plus je bloque avec 2 cartes, j'envoie mes 7 pour 3, puisque dans Gardien et dans Reverd, on a pas mal de cartes justement qui cochent toutes les cases, qui bloquent 3, on a pas mal de 7 pour 3, donc on peut aussi prendre son temps et ralentir la partie en jouant un peu mid-range si besoin. On n'est pas obligé de jouer full combo, on peut Elle est où? aussi mixer un peu de value. Voilà, par exemple, le Comeback Kid, bon là c'est une rare, mais vous avez des effets assez similaires avec Dig In, avec les Tough Smash Up et les choses comme ça. Disembody, C'est une voilà, qui rare sont plein aussi. de... Mince. Oui, C'est Digin. pas grave, ce qui est important, c'est des 7 pour 3, voilà. Dig In, par exemple, c'est vraiment la classique. 7 pour 3, bloc 3, qui a un effet on-block ici qui permet de créer des endurances, si c'est bien le bon nom du token. Il me semble que c'était ça, ouais. C'était endurance. Je vais vérifier. Yes. Pour le moment, ce sera ça. Mais voilà, vous avez quand même des personnages côté Reverd, on a quand même des héros qui ont des capacités défensives accrues, et côté Reviled, on a plutôt des héros qui vont jouer sur l'offensive, sur l'agressive. Évidemment, ça va plus avec leur thème d'être méchants et agressifs, alors que les gentils défendent, se protègent et défendent la foule et le public. Toughness Côté sera dureté. dureté. Magnifique. Ça, pour le coup, c'est encore mieux. Dureté. Pléiade a quand même un petit truc aussi qui est très sympa pour combiner avec ses auras qui vont donner des points de dégâts, c'est qu'elle a des auras à 0 dans les bleus, qui sont gardiens, qui sont, on va dire, des auras que moi j'appelle des sangsues. Parce qu'en fait, c'est des petites auras qui vont avoir un effet passif au tour par tour. Par exemple, une aura qui va dire, bah, à chaque tour, votre première attaque du tour, elle a +1. Une aura qui va dire, vous prévenez le premier dégât que vous devriez prendre à chaque tour. Ou celle qui est affichée à l'écran, What Happens Next, qui dit, la première carte que vous jouez à chaque tour, ça marche pendant votre tour et pendant le tour adverse. Donc si vous arrivez à jouer un instantané pendant le tour adverse et une patate pendant votre tour, bravo, vous avez gagné 2 de pitch. Cette C'est carte peut fort. dégénérer. Cette carte peut dégénérer très très vite. J'ai vu des choses horribles se passer. Et donc voilà, on a ces trois. C'est une série de 3 auras, il me semble, qui coûtent 0. Il doit y en avoir d'autres en rareté supérieure, mais elles sont un peu moins intéressantes pour le limiter. Et en fait, ces auras-là, c'est des auras sur lesquelles bah, vous n'allez pas vouloir accélérer le tempo. À l'inverse, vous allez vouloir les faire durer le plus longtemps possible, puisque c'est des auras qui vous apportent des points de valeur incrémentaux au tour par tour. Donc en fait, c'est sur celle-ci que vous allez vouloir déposer les compteurs que vous retirez à vos auras qui vont donner des boosts plutôt, ou des effets, des effets de bonus numériques. En fait, sur ces auras bleues, vous allez vouloir déverser vos compteurs pour les faire durer le plus longtemps possible. Et du coup, vous allez essayer de chercher un petit équilibre entre quelques auras bleues de ce côté-là et des auras rouges et jaunes pour avoir de la patate, mais en plus gagner de la valeur incrémentale au fur et à mesure que la partie se prolonge, puisque vous avez quand même un personnage qui est un gardien et Reverd en plus, donc on a quand même des facultés défensives qui sont assez costauds. Au niveau des ratios précis, si jamais, voilà, on va aller un peu dans le technique.
Au niveau des ratios précis, si vous pouvez trouver 3 auras bleues comme ça à 0 pour supporter votre plan de jeu voilà, de value incrémentale, c'est pas mal. Et au côté des auras à suspense rouge et jaune, on va essayer d'en avoir environ 6, on va dire minimum. Après, si vous en avez un peu plus, c'est pas mal. Vous pouvez jouer avec un tout petit peu moins aussi si vous voulez un plan de jeu plus grindy. Mais attention à ne pas vous faire fatiguer par Tough Nut si vous n'avez pas assez d'outils pour setup un gros tour en fait, ou plusieurs gros tours. C'est toujours un peu le truc de ce format-là, c'est que il y a Tough Nut qui vous regarde droit dans les yeux en vous disant moi, je vais taper à 7 par tour et je vais bloquer à 7 par tour. Je peux pas faire autre chose que ça, globalement. J'ai pas trop le choix, mais est-ce que tu arrives à battre ça? C'est un peu le. Tough Nut, ça va vraiment être le stat checker du set, c'est-à-dire qu'il vous impose. Lui, il a sa stratégie et il peut pas trop en sortir. Et il faut toujours se dire, ok, est-ce que mon deck arrive à passer la fatigue que me présente Tough Nut ou pas? Et si c'est pas, généralement, vous allez avoir des problèmes. Et ben, On peut d'ailleurs passer. Voilà. En parlant de Tough Nut, on va. Je te laisse nous le présenter, mon Mika. Ouais. Attends. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ok, il est là. Donc Tough Nut est le deuxième héros révéré de ce set. Et il est brut. Il a 3 d'intelligence et 20 PV. Et sa petite capacité, c'est qu'en instant, on peut l'engager. Et on pitch la carte du dessus de notre deck. Et si elle est 6 ou plus en attaque, la foule nous acclame. Et quand la foule nous acclame, on gagne un jeton dureté. Ce qui va nous permettre de pouvoir générer plus 1 de défense sur nos cartes. Sur notre première attaque, sur notre première défense, pardon. Première carte, attaque action card qui défend. Oula, faut que je dise les trucs correctement. Action card, oui. Pas attaque. Oui, j'ai dit... Ah non, c'est juste action card, je croyais que c'était attaque action. Pardon. Donc notre première action qui défendra gagnera plus 1 pour chaque toughness token. Donc là, l'intérêt de ce héros va être surtout de assembler un deck avec beaucoup de cartes à 6+, bien sûr, pour pouvoir à chaque tour activer la capacité de Tough Nut pour aller pitcher une carte de son top deck, qu'elle soit 6+, pour récupérer ce Toughness token, pour pouvoir bloquer toujours le plus possible au tour suivant et essayer de générer le plus de Toughness token pour être le plus tanky possible. Exactement, puisque comme on n'a que 3 d'intellect, si on n'a pas de toughness, l'adversaire va juste nous bourrer et ça va être un moment difficile. Mais heureusement, les toughness sont là pour compenser évidemment cette faiblesse-là et rendre le perso, à l'inverse, extrêmement costaud et dur à tomber parce que c'est un set où il faut noter qu'il n'y a pas beaucoup de... il y a pas d'attaque avec Go Again en fait, tout simplement, enfin très peu. Il y en a quelques-unes en brut, mais c'est très rare. On va plutôt avoir tendance à mettre des grosses quiches qui vont monter très haut potentiellement. Mais voilà, Tough Nut justement est très bien armé contre ça, puisque avec une seule carte, on peut arriver à des valeurs de bloc un peu stupides, de type 6, 7 et plus parfois, si on arrive à stacker beaucoup de dureté sur le même tour. Un petit truc qui a noté, qui est très intéressant côté Tough Nut par rapport à Pléiade, c'est que la capacité de Tough Nut vous permet d'être acclamé. Là où Pléiade, sur ses capacités de héros, elle n'a aucun moyen de se faire acclamer, donc votre token confidence, vous allez devoir trouver des moyens de le générer extérieur, là où Tough Nut, par lui-même, il va pouvoir activer toutes les cartes qui vous demandent d'avoir été acclamées. Si vous remplissez la condition d'avoir un 6 dans votre, quand vous pitchez depuis votre top deck, eh bien, Tough Nut va vous permettre d'être acclamé en permanence. Et donc, ça va débloquer certaines cartes en fait, qui vont être un peu plus faciles à faire tourner dans le deck, ou qui vont marcher. Par exemple, on avait vu Comeback Kid que tu as affiché tout à l'heure, qui disait quand vous attaquez avec, si vous avez moins de points de vie, la foule vous acclame. Et si vous avez été acclamé ce tour-ci, Comeback Kid prend plus 1. Eh bien, Tough Nut vous permet quand même de jouer votre Comeback Kid à full potentiel, même si vous avez plus de PV que l'adversaire, puisque Tough Nut va vous permettre d'activer l'acclamation tout seul.
Donc ça, c'est assez intéressant et c'est voilà ce qui dénote par rapport à Pléiade. Et on a l'inverse qui est vrai aussi pour Caio et Laias. C'est-à-dire que Laias, lui, il peut déclencher la huée de la foule avec son pouvoir, alors que Caio, lui, va devoir se baser sur les cartes du deck et les équipements pour se faire huer. Il peut pas le faire lui-même. Donc on a un peu ce jeu de miroir là entre les 4 persos. Pour Tough Nut, le plan de jeu est assez simple. On veut arriver à générer du toughness, de la dureté le plus souvent possible. On veut être costaud comme pas permis puisque on n'a pas beaucoup d'intellect, donc il faut qu'on puisse tanker les assauts adverses malgré notre déficit intellectuel. Et pour cela, donc voilà, on a tous les générateurs de toughness, on a le pouvoir de Tough Nut, donc on va vouloir avoir un deck qui est très chargé en cartes qui ont 6 de force ou plus, et ça tombe bien, dans Brut et dans Reverd, il y a énormément de jaunes qui ont 6 de force ou plus, et ça c'est très intéressant parce qu'on veut quand même maximiser le pitch qu'on obtient avec la capacité, parce qu'on veut quand même pouvoir jouer nos cartes, on n'est pas en mode full tanking, puisque euh, comme vous vous en doutez, si vous bloquez avec vos 3 cartes avec Tough Nut, la carte que vous pitchez du top, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc il faut toujours se dire que il faut trouver voilà, un moyen de toujours rentabiliser la carte de son top deck, sinon en fait vous perdez juste une carte dans votre main, quoi. Et donc, parce que si vous arrivez à utiliser le pitch de votre top deck, c'est comme si vous aviez 4 d'intellect, donc là vous jouez normalement au jeu, c'est juste que vous avez un pitch qui est aléatoire, donc là il va falloir essayer de lisser au maximum les probabilités de toucher ce que vous avez envie. Donc c'est un deck qui va jouer beaucoup de jaunes, beaucoup de 6+, notamment les clashs, c'est un deck qui est très très centré sur les clashs, comme le Tough Smash Up qui était affiché, on a des 10 armes, des choses comme ça, il y a beaucoup de cartes qui cochent ces cases-là, des jaunes 6+, que ce soit en brut ou en revered. Et pour aller avec ça, comme on va pitcher beaucoup de jaunes, souvent, on va vouloir des attaques qui coûtent 2. On veut pas trop en rouge des attaques qui coûtent 3 parce qu'elles vont être compliquées à utiliser, parce que si vous devez pitcher avec 2 cartes, là tout de suite ça devient dégueulasse comme ratio. Même si vous créez un toughness, ce sera pas rentable. Bon, et là, si contre, on a la meilleure carte de toughness de très très loin, le Jaws of Victory, qui fait absolument tout et plus. C'est donc une rouge qui coûte 2, qui tape à 6, qui a Go Against, qui est un mot-clé extrêmement rare dans le format, qui bloque 3, il n'y a aucun défaut, elle vous permet de cheer si vous avez raté. Si vous êtes en dessous en PV de votre adversaire, vous allez pouvoir cheer, même si vous ratez votre top deck, que vous ne trouvez pas une 6+, vous allez quand même être cheer. Vous allez pouvoir le faire 2 fois. Si vous êtes en dessous et que vous touchez avec Tough Nut, vous allez avoir 2 jetons dureté en jouant Joseph Victory. Bref, c'est vraiment la meilleure carte du perso dans le format. C'est une carte incroyable. Si vous l'avez, vous pouvez considérer de jouer le perso. Et merci Shimoun pour le sub, ça fait plaisir. Donc, on récapitule. Tough Nut, on veut être costaud, on veut plein de grosses patates, donc on est très fort à la fatigue. C'est un peu le perso fatigue du format. C'est lui qui va vous check si votre build est capable de le passer ou non. C'est un peu le gros mur qu'il faut arriver à passer pour avoir un deck viable dans le format. Et donc, pour arriver à faire fonctionner ça, on va vouloir beaucoup de jaunes, si possible, le plus de 6+ possible. Ce qu'on n'a pas vu sur les clashs, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que les clashs de ce set vous permettent, après avoir clashé, de mettre la carte de votre top deck en dessous. Donc ça vous permet de manipuler ce que vous allez pouvoir trouver avec Tough Nut pendant votre tour pour faire votre attaque. Ce qui est très 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 fort. Donc c'est souvent les meilleurs jaunes que vous puissiez avoir, c'est les clashs Tough Smash Up en Reverd et Vigorous Smash Up en brut. Ils font soit un dureté, soit un jeton vigueur. Le jeton vigueur qui est très très bien aussi pour vous permettre de stabiliser votre sortie, puisque si vous topez une rouge du deck avec votre vigueur, vous aurez quand même de quoi jouer votre attaque potentiellement. Et si vous tapez une jaune et que vous avez une 7 pour 3, vous pourrez envoyer votre 7 pour 3. Donc ça vous permet un peu de lisser un peu toute cette variance que Tough Nut, je mélange tout, que Tough Nut induit avec son pitch aléatoire. Donc vous allez un peu tout essayer pour essayer de lisser tout ça pour pas avoir de mauvaises surprises et vous retrouver comme un couillon
à dire j'active Tough Nut, je pitch une rouge, je passe mon tour à toi, c'était bien. J'ai fait un de value avec ma carte puisque j'ai fait mon toughness et c'est fini. Donc ça, on veut absolument éviter, évidemment. Donc c'est pour ça que les vigors, c'est très bien. Beaucoup de jaunes et beaucoup d'attaques qui coûtent que 2, c'est très bien. Sachant que dans le set, il y a beaucoup d'attaques à 2 qui sont très rentables, qui sont above rate. Donc on a vu les super rares du personnage Joseph Victory, on a Old Leather, Envim aussi, qui sont extrêmement puissantes, mais au-delà de ça, en commune, on a pas mal de 7 pour 2, tout simplement. On a en Reverd, on a Who's the Tough Guy, qui est juste une 7 pour 2, qui, si l'adversaire bloque tout, aura un petit défaut. Mais bon, ça apporte énormément de stabilité et de puissance de value au deck. On a en brut, on en a une aussi qui est exceptionnelle, c'est Rough Up, qui va checker si vous avez une 6 plus dans votre pitch. Voilà, en brut, on a pas mal de cartes qui synergisent justement avec avoir des cartes de force supérieure ou égale à 6 dans votre pitch et qui vont vous octroyer des effets bonus. Ce faisant, et comme Tough Nut vous permet de pitcher avant de jouer, eh bien, vous pouvez rentabiliser ces cartes-là. Donc on a Rough Up ici qui devient une 7 pour 2, qui est above rate, puisque normalement le prix d'une 7 c'est 3. Et qui bloque 3 en plus de cela, donc très versatile, très efficace. Et on a aussi le High Pitched Howl, qui va vous permettre de créer des jetons vigueur qui vous attaquez avec et que vous avez des 6+ dans votre pitch, ce qui va vous permettre de stabiliser votre tour suivant, donc toujours un truc super sympa, et aussi qui a le bon goût de synergiser avec les chaussures de Tough Nut qui vont bloquer 3 si vous avez un jeton vigueur et un jeton dureté, c'est les Tough Leather Boots. Tu les cherches, Mika, je te vois en train de... Parce que chaque personnage a un peu un équipement qui a Blade Break 1, donc qui bloque 1 de base, mais qui aura plus de blocs si vous contrôlez les 2 tokens que peut créer votre personnage. Sachant que très souvent, chaque personnage a un token qui est très facile à créer. Bah, Tough Nut, c'est les Toughness. Et les Vigors, ça va être un peu plus conditionnel. Il va falloir avoir quelque chose dans votre deck qui vous permet de créer les Vigors d'une façon ou d'une autre. Et pareil, bah, Pléiade, elle a un torse qui va bloquer 1 de base. Mais si vous avez un jeton Confidence, donc confiance, a priori en français, celui-là on n'a pas checké la traduction. Donc un jeton Confidence et un jeton Pléiade, du coup ça va être Toughness, ouais c'est ça, donc une dureté et une confiance. Votre Plate of Tough Love va bloquer 3, donc vous avez un peu ce truc là, et donc Pléiade va créer très facilement des confidences avec ses capacités de héros, mais il va falloir se débrouiller pour trouver comment créer des jetons dureté. C'est bien confiance. Et donc pareil pour Playo. C'est comment? C'est bien confiance. C'est bien confiance. Voilà. Donc Tough Nut, pour aller un peu plus en détail dans les ratios de ce qu'on a vu, alors après c'est toujours un peu ajustable en fonction de ce que vous avez évidemment, mais de ce qu'on a cru comprendre, le deck un peu optimal, on va dire, de Tough Nut, on va aller chercher le moins de bleu possible. On en veut quand même un petit peu parce qu'on va forcément avoir des cartes qui coûtent 3 dans le deck. Mais il n'y a qu'une seule carte qui a 6 de force en bleu dans le format et c'est une super rare, donc vous avez très peu de chances de l'avoir. Donc on va essayer d'aller chercher un peu de bleu, mais pas trop, genre 8, 10 maximum. Entre 6 et 10, on va dire, à la louche. Plutôt aux alentours de 8, si on veut être bien. On va aller chercher une petite dizaine de rouges, mais pas non plus une pelletée non plus, parce que pareil, on veut pas trop les toucher du top deck. Et en fait, on va avoir entre 12 et 14 jaunes, si possible, avec le plus de 6+ dedans possible, et aussi avec le plus de clash possible dedans, puisque Tough Nut, c'est le meilleur perso pour gagner des clashs, donc il faut en abuser. Et en plus, comme on l'a dit, ces clashs dans Super Slam vous permettent de de mettre en dessous de votre deck la carte dessus de votre deck après avoir clashé si elle ne vous plaît pas, et donc de contrôler un petit peu, si vous voyez qu'il y a une rouge sur votre top deck et que vous n'avez pas envie de pitcher une rouge ce tour-ci, vous pouvez la mettre en dessous et vous avez une nouvelle chance de toucher quelque chose qui conviendra mieux à la curve de votre tour. Voilà les points faibles. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des points faibles parce que Tough Nut pour le coup a des gros points faibles. Tough Nut a énormément de mal à extend, c'est-à-dire à proposer des gros tours quand on va lui laisser 4 ou 5 cartes en main. Enfin,
3 ou 4 cartes, plus celle de son top deck. Mais en fait, quand Toughnut n'est pas attaqué, bah en fait, il sait pas trop quoi faire à part envoyer une patate à 6 ou 7 comme d'hab. Et en fait, il peut très rarement faire mieux que ça. Et donc, si vous le pouvez, il va falloir essayer de construire votre deck pour avoir quelques cartes quand même qui vous permettent de contourner ce point faible et d'avoir du go again. Donc on a vu Jaws of Victory qui est vraiment l'exemple, le meilleur exemple puisque c'est la meilleure carte du personnage. Mais on avait aussi vu tout à l'heure passer la carte qui s'appelle Humble Entrance. Il me semble, ouais, c'est ça. Humble Entrance qui est une commune bleue et qui coûte 0 et va vous permettre de créer 3 tokens dureté quand vous la jouez avec Go Again. Et en fait, ça va vous permettre, typiquement, si Pléiade ou Laias commence à vous mettre des auras sur le board au lieu de vous taper, et vous vous dites, oula, au prochain tour, il va m'envoyer une quiche à 20 dégâts, bah là, je vais maintenant, vu que vous savez quand les auras à suspense vont se déclencher peu ou prou, bah vous pouvez vous dire, ok, je garde mon Humble Entrance, et quand je vois que les auras vont sauter, là je mets mes Toughness pour pouvoir endiguer cette énorme patate qu'il va m'envoyer. Et donc ça va vous permettre de lutter en fait contre cette espèce de jeu de setup que les adversaires vont essayer de vous proposer pour passer vos défenses. Et justement, et tourner autour de vos Toughness. Parce que par exemple, si vous faites un tour où vous créez 3 jetons de dureté, l'adversaire va pas trop avoir envie de taper dedans, quoi. Parce que vous faire bloquer avec une carte à 6, c'est pas très très rentable en termes de fatigue pour lui, ni en termes de dégâts, quoi. Donc il va peut-être essayer plutôt de jouer des cartes qui vont lui permettre de stacker des dégâts pour le tour suivant. Et donc il faut avoir des cartes qui se contrent dans votre deck pour avoir un bon deck Toughnut. Voilà. C'est tout pour le bro. Merci. Pour Toughnut en CC, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, si tu veux notre avis, je te donne rendez-vous lundi prochain pour la tier list de la méta Super Slam. La tier list, let's go. Qui reviendra. Voilà. Tu te découvres en live toi aussi. Qui Non, je sais. J'ai vu l'annonce quand même sur notre petite conversation. Je vais essayer d'être là. Je suis pas sûr de pouvoir être là, mais je vais essayer. Parce que j'ai pas envie de rater la tier list. Je comprends. Ça devient un peu le moment et événement à chaque saison, quoi. C'est la grand-messe du nouveau set. Moi, j'avais envie de dire un truc par rapport à Toughnut. Je trouve c'est contre-intuitif que ce soit le héros le plus tanky alors qu'il a le moins d'intelligence. On aurait tendance à penser que il défend mal puisqu'il a accès à moins de cartes. Et c'est vrai que c'est assez déroutant, je trouve. Et ouais. Mais déjà, les cartes Revered et les cartes brutes dans le set bloquent très 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 bien. Généralement, c'est du 3 de bloc très très souvent. Et ouais, ce jeton endurance, il y a plein de choses en fait, parce que dès que tu vas jouer une carte qui va en plus te cheer, qui va te faire acclamer par la foule en plus de ta capacité, t'as déjà 2 de blocs de plus sur le tour suivant. Donc ça s'accumule très très vite, et ça devient très vite très très pénible de passer des dômes en fait. Sachant qu'on est dans un set où il n'y a pas de petites attaques, ou très peu en tout cas, et donc t'es obligé de mettre une quiche à 6 là-dedans, et le mec il bloque 6 avec une carte, et t'es en mode je suis dégoûté, j'ai mis un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Et donc ouais, les cartes qui vont vous permettre d'extend vos tours ou de setup pour préparer un tour et envoyer tous vos dégâts sur un tour où il n'aura pas 15 millions de jetons toughness, ça va être hyper important dans le format. Parce que sinon, en fait, juste vous tapez dans un mur et ouais, c'est ça, il n'a pas besoin de beaucoup de cartes pour bloquer très très bien dans ce set en fait. Et en parlant de taper, celui qui aime bien taper fort, ça va être Laias Goldman. Oui. J'ai vu des horreurs ce week-end. J'ai vu des trucs bizarres aussi. Il y a Tigrane qui avait posté une photo, qui m'avait envoyé une photo où il y avait Michael Feng qui était là, assis à sa table, je sais plus si c'était au calling ou au BH, non ça devait être au calling. Et il avait 5 auras à suspense qui pétaient en même temps sur son tour. en jouant l'Aias, et tu le vois retirer tous ses jetons. Et l'adversaire qui est en mode salut salut, c'était bien. Mais ouais, Laias, c'est vraiment un perso qui est pareil. Toughnut et Laias, c'est vraiment 2 persos qui sont extrêmement ils ont déjà ils ont l'intellect qui est changé, ils ont des textes qui sont très bizarres. C'est des persos qui sont très très déroutants et qui sont très très innovants, donc je les aime beaucoup les deux. Parce qu'ils changent complètement la façon d'apporter le jeu.
tout simplement, puisque ils sortent complètement du moule, non seulement de leur classe en général, mais même du jeu en général, quoi. Ce point d'intellect qui est changé, c'est vraiment unique à eux, et ils le font chacun à sa façon. Donc je te laisse nous présenter le petit Elias Goldmane. Alors, le petit Elias Goldmane, qui est le petit frère ou grand frère, je sais plus, de Victor Goldmane, le premier gardien. Je pense que c'est le grand frère. À mon avis, ce serait À logique mon que ce soit le avis, grand frère. ce sera, on va dire que c'est le grand frère. Donc voilà. En tout cas, c'est le frère de Victor Goldmane dans le lore. Et il a la particularité que toutes ces cartes qu'il contrôle, donc que ce soit ses armes, ses équipements ou les cartes de sa main, ont leur attaque et leur défense divisées par 2. C'est handicapant. Normal, il est petit. Oui. Il est nain, ses cartes sont naines. Ouais, exactement. Il a un petit instant qui, pour 2 de pitch, et quand on l'engage, la foule lui le U. Voilà. Et donc ces cartes qui défendent, ces action cards, pardon, que tu contrôles, qui défendent, ont +1 ce tour-ci. Donc pour compenser finalement cette perte de points de défense. Et à chaque fois que la foule te U, tu gagnes un Might Token. Pareil, ça c'est le grand avantage de l'Elias, c'est qu'il n'est pas pénalisé par toutes les cartes qui donnent des bonus à ton attaque. Donc ce qu'on appelle des pumps. Il a tout intérêt à en jouer le max possible pour ne pas être pénalisé. C'est ça. C'est ça. Et spoiler alerte, son instant, vous allez pas trop l'utiliser pour défendre, vous allez surtout l'utiliser pour faire des mites. L'Elias, il est pas là pour bloquer, hein. On a vu ses cartes, elles bloquent. Pour le coup, les cartes Reviled, elles bloquent pas bien. Enfin, il y en a pas mal qui bloquent pas bien. L'Elias, il est là pour te fracasser. Il est pas là pour bloquer, parce qu'en fait, c'est un perso qui se fatigue extrêmement vite, à l'inverse de Tough Nut. Vous piochez 5 cartes par tour, vos cartes font 2 tiers de la value qu'elles sont censées faire. Ça va très très vite. Si vous ratez vos tours avec l'Elias, vous allez vous retrouver avec un deck vide en 6 tours. Voilà, ça va très vite. Donc il faut vraiment bien faire attention à la construction de son deck, à la construction de ses tours, de voir ce qu'on va faire avec, pour être sûr de rentabiliser au maximum toutes ces cartes. En fait, c'est la grosse difficulté de l'Elias, ça va être d'arriver à rentabiliser toutes ces ressources qu'on a en abondance, mais qui, si mal employées, vont faire des effets amoindris. Et on veut tout faire pour éviter ça, et pour quand même maximiser et tricher avec le fait qu'on a 5 d'intellect quand même. Donc il faut pouvoir en profiter au maximum, et comme tu l'as dit, les pumps n'étant pas affectés par sa capacité, on va vouloir créer une espèce d'ignoble attaque gigantesque à base de plus 20, plus 25. J'ai vu, je crois que c'est Evan qui avait fait un tour où il avait fait une patate à 31, je crois, en scellé. À 31 en draft, vous êtes mort. Voilà. Bravo, vous avez décédé. D'autant plus qu'il a une petite mécanique qui est bien ignoble dans ce jeu, qui est Intimidate, et il a accès. Et Intimidate, c'est une mécanique qui retire des cartes de la main de l'adversaire temporairement, et ce qui fait qu'on ne peut plus bloquer avec. Et c'est un vrai problème. Il y a une carte qui s'appelle Bully Tactics, qui est une Majestic. Si tu peux nous la trouver, c'est carte la plus terrifiante de l'édition. En scellé, L'Elias peut payer une bleue pour intimider 3 fois. Quand vous jouez Tough Nut et qu'on vous intimide 3 fois, ça va mal se passer. Tu es là, les bras ouverts, et tu dis vas-y, prends mon corps. Et si vous voulez tout savoir, il y a eu des dingueries qui se sont passées à cette World Premiere. Il y a eu Peter Budensic, qui est un joueur de Kano, il me semble, qui est connu pour ça. Vous me corrigerez si vous le connaissez mieux que moi, mais en gros, il y a Peter Budensic qui me racontait qu'à un moment, il y avait donc lui, il jouait Tough Nut. Son adversaire lui envoie Bully Tactics à 16 triple Intimidate.
Et Monsieur Peter, par un tour de force, a réussi à bloquer ses 16 points de dégâts et à prendre 0 en ayant 0 carte en main pour bloquer ce malade parce qu'il avait une carte qui a Embouche parquée dans son arsenal, prête à bondir. Et il avait une kilotonne de toughness. Son adversaire s'est dit: oh bah c'est magnifique, je vais intimider toute sa main. Les jetons toughness ne peuvent pas être utilisés puisqu'il n'a pas d'action pour bloquer avec sa main. Et là, le No Hero Stands Alone est sorti de l'arsenal et est venu bloquer pour 12 millions. Et l'adversaire a bien fait la gueule a priori. Parce que le 16 Intimidate x3 qui met 0, ce n'était pas prévu. Tout s'est bien aligné. Revenons-en à notre... Mais bon, voilà, il y a vraiment eu... Enfin, c'est un set avec beaucoup d'effets très flashy. C'est ça que j'aime beaucoup. Alors, pour l'aspect, on va dire, compétitif, c'est un peu embêtant parce que des fois, vous faites one-shot, tour 2, sans avoir pu le temps de jouer. Moi, il y a des Pléiades qui m'ont fait des horreurs. Quand vous commencez et que Pléiade, sur votre tour 0, vous pose 2 machins et que vous dites: ok, dans 2 tours, je prends une patate à 23, ça va être un peu compliqué là à gérer. Bah ouais, c'est compliqué à gérer, hein. Y a pas... Des fois, il n'y a pas de solution miracle. Vous prenez 23 confidences, discard ta main au nid, tu fais: bon, bah allez, cette game, elle était pas pour moi. Mais bon, il se passe des choses, voilà, c'est un set où il se passe des plays flashy, bah, ça va avec le thème du set, quoi. C'est le spectacle dans l'arène, il se passe des dingueries, quoi. Il se passe vraiment des trucs de fou. Et bah voilà, il y a eu des patates à 31 côté Laias, des auras qui pètent en cascade, des Mocking Blow qui montent à 15 000 côté Caillot, affiché à l'écran. Il y a une carte qui s'appelle, pareil en Reverd, il y a une carte qui s'appelle Cheap Shot, que vous allez apprendre à détester aussi, puisque Cheap Shot, c'est le Reckless Swing un petit peu du format, où si jamais vous vous retrouvez avec 0 carte en main, il y a Laias qui peut vous regarder et vous dire: bah tu vas prendre 2 points de dégâts, et tu peux rien y faire, et t'as perdu. Et pour avoir joué le perso, j'ai tué 2 personnes comme ça, sur 4 games, donc ça arrive assez souvent. C'est fréquent. Donc celle-là, vous allez apprendre à la détester aussi. C'est ça, c'est un set, il y a Larsen qui dit dans le chat, c'est un set gardien brut qui ressemble à un set mage combo one shot. Ben, c'est vrai que les gardiens, pour le coup, sont très très combo orientés et qui vont essayer vraiment de faire la plus grosse attaque possible. Et Laia, c'est encore plus que Pléiade. Pléiade, elle va faire des grosses patates, mais comme elle est bloquée entre guillemets à 4 d'intellect, elle peut pas non plus monter. Enfin, après, si elle arrive à maintenir ses Aura of Suspense machin sur plusieurs tours pour tout aligner, elle peut vraiment faire des trucs très forts. Mais ça a demandé beaucoup de setup. Alors que Laias, si vous faites un tour où vous jouez des Aura of Suspense, vous avez 5 d'intel, donc en plus vous pouvez en jouer 2 d'un coup, c'est pas très dur. Laias ne bloque pas, hein. On rappelle que Laias ça bloque pas. C'est vous tankez avec la tête, les PV sont là, les points de vie sont votre bouclier, et vous essayez juste de tuer l'adversaire avant qu'il ne vous tue. Je connais ça. Donc vous posez... Ouais, c'est ça, c'est vraiment... c'est très Kano Gaming. Vous allez essayer de faire un tour, vous allez créer le plus d'aura au suspense possible, vous allez essayer de le faire suivre par un tour, vous allez créer le plus de might possible, et enfin, quand tout va péter en même temps, vous allez essayer de mettre le plus de ce qu'on va appeler des front pumps, donc des pumps qui vont s'activer tout de suite. Le tout avec une petite attaque, qui ont souvent des petits textes pour se permettre de se booster côté Reviled. Vous allez avoir tout ce qui est la série des Goons, donc Goon Battery, Goon Beatdown, Goon Tactique, qui vont être des attaques à base de 1, donc l'Aias ne va pas les réduire, mais elles vont se donner elles-mêmes plus 3 si vous avez 3 auras sur le champ de bataille. Vous allez aussi avoir les attaques avec des nains sur les artworks, donc les towers et les crush qui sont jaunes en général et qui vont avoir 3 de base, mais qui vont compenser l'effet de l'Aias en se redonnant plus 1 si vous avez une force, voilà, par exemple Cut the Smoketalk, qui a 3 de base, donc côté Laias ça deviendrait 2, mais si cette attaque a une force supérieure à sa base, elle se redonne plus 1, donc vous annulez un petit peu l'effet de Laias avec ça. Et en plus vous avez un bonus si vous la montez à plus que 13, donc vous imaginez bien qu'on va essayer de les monter à 13, voire beaucoup plus que ça.
Et donc, en plus de ça, vous avez des effets Intimidate. Donc, en gros, c'est vraiment vous essayez d'assembler le Exodia le plus débile possible en piochant 5 par tour. À base donc d'Aura of Suspense, de Might, de Pump, de Intimidate et d'attaque qui ont une force qui est bien supérieure à ce qu'elle est censée être. Et vous avez un cocktail très 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 explosif, mais qui peut aussi vous péter dans les mains. Mais c'est hilarant à jouer. C'est super fun comme perso. Donc je vous recommande de l'essayer si vous avez un pool avec voilà, quelques boosts, quelques Aura of Suspense, quelques trucs qui génèrent des mites. Donc le meilleur pour ça, c'est... où est-ce qu'il est? Il y a une carte qui fait juste 3 might go again là, Ouais, qui je est l'avais montré incroyable. tout à l'heure, c'est celle-là. C'est ça. Cruel C'est Cruel Ambition. Ambition en plus. Elle m'a l'air J'adore cassée l'artwork. cette carte. Ouais, la carte est débile. La carte est vraiment excellente. Mais même dans Kaio aussi, c'est exceptionnel. Ça permet de setup très fort. Et donc, par exemple, d'esquiver les toughness de Tough Nut, de mettre un tour complètement abruti. Et puis de valider avec des toutes les cartes qui demandent d'avoir 3 auras que tu contrôles. Exactement, ça valide tout ça aussi. Vous avez Villainous Pose aussi qui permet de se faire huer et de donc récupérer des mites pour le tour de l'après. Enfin, vous avez plein de choses comme ça. T'avais affiché Sadistic Scowl qui est un plus 5 pour 3 qui Intimidate. Donc en plus sur le tour où vous allez essayer de pop-off, donc de faire votre gros tour, ça va vous permettre d'empêcher l'adversaire de bloquer. Donc vous allez plus ou moins essayer de... Enfin vraiment Laias c'est vraiment un perso combo qui va essayer vraiment de one-shot ou de two-shot son adversaire. Si vous n'arrivez pas à le tuer en une fois, vous allez essayer de recommencer l'opération rapidement pour refaire la même chose. Voilà, mais le gameplay est vraiment hyper novateur, surtout pour du gardien. C'est vraiment très très fun, je vous conseille de l'essayer. C'est très prise de tête aussi, parce que vous avez plein de cartes qui ont des effets bizarres, qui bloquent pas bien du coup, parce qu'elles bloquent moins bien. En plus, les cartes qui bloquent 2, du coup elles bloquent 1, donc c'est catastrophique. Enfin, vous devez naviguer cette espèce de... cette espèce d'ouragan de cartes d'une value dégueulasse pour que quand tout s'aligne, ça fasse un truc de fou. Donc c'est très très fun. Et ouais, comme dit Aurel, Revealed est mieux à Revert dans le style. Je suis assez d'accord que les cartes Revealed sont quand même beaucoup plus fun et beaucoup plus innovantes et ont des effets vraiment très rigolos et très variés. Et très, il y a The Old Switcheroo par exemple qui arrête d'inverser les clashs. Enfin, il y a des trucs. Mais aussi, il faut que ça s'aligne bien, quoi. C'est un peu le truc, c'est que c'est des effets souvent qui sont assez niches, qui vont pas forcément marcher comme vous le voulez au moment où vous le voulez, mais par contre, quand ça marche, c'est incroyable, quoi. Et vous faites vraiment des saloperies, vous avez vraiment l'impression de tricher. C'est ça qui est trop cool, c'est que ça donne vraiment, quand ça marche, vous avez vraiment l'impression de tricher. Et pour ça, il y a une carte, notamment, qui est vraiment terrifiante aussi, côté Laias, qui est Leave Them Hanging, qui est sa Majestic, que vous pouvez ouvrir en Call Foil et Extended Art, qui est magnifique dans cette version-là. J'ai eu la chance de l'ouvrir dans mon scellé, de l'avoir le premier, voilà. J'étais très content. Et qui permet d'intimider sur le tour adverse. Donc si vous avez déjà joué contre Scowling Flashback, vous savez à quel point c'est horrible. Sauf que là, c'est encore pire parce que vous n'avez même pas le besoin d'attaquer pour qu'il vous intimide. C'est-à-dire que si vous prenez une action, il peut vous intimider. Si le mec a ça dans son deck. Et je peux vous dire que la fois où j'ai joué Laias, alors j'ai joué Laias quand on est joué en team trio full box shield le dimanche, puisque mon Battle Harden s'est passé de façon catastrophique, j'ai fait un magnifique 0-2 drop. Du coup, je suis allé chercher des collègues francophones pour faire un team trio, et j'en ai trouvé en plus. J'ai joué avec Pierre-Nicolas Perrin qui habite aux États-Unis, qu'on a vu passer, je crois, sur la chaîne L'œil d'Ophidia il y a quelques temps, qui est très très sympa. Donc on a fait le team trio avec lui et Beslan qui habite à Nîmes, qui est assez nouveau dans la commu Flesh and Blood, mais dont on va entendre parler pas mal au côté organisation d'event, normalement. Et donc c'était moi qui jouais le Laias du team trio full box, donc j'avais un deck de débile, tout le monde avait un deck de débile évidemment. Mais bon, j'ai réussi à faire des Leave Them Hanging où le mec avait fait Heroic Pose, je lui ai dit ah, je t'arrête là, je vais t'intimider, et mon adversaire me regarde droit dans les yeux en mode ah ouais? Ah ouais, je passe mon tour là, je regarde, je fais il semblerait que tu dois passer ton tour. C'est génial. Ça crée des... Ouais. C'est de la triche. Vous avez vraiment... Enfin, c'est Reviled. Le flavor est très très réussi. Vous avez vraiment l'impression de tricher, de faire vraiment des coups bas à votre adversaire et des saloperies sans nom. Et il se passe vraiment des fois... Enfin, quand tout s'aligne, c'est horrible pour votre adversaire.
Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner en CC. Parce que pour le coup, aucune idée de si ça va être bien ou pas. Honnêtement. L'Ayas, il y a vraiment un potentiel de fou parce que 5 d'Intel, c'est 5 d'Intel. Si on peut tricher sur l'Intel, c'est qu'il y a forcément un truc pour le craquer. Mais Caio, par exemple, c'est très très bizarre. Et d'ailleurs, ça nous fait une très bonne transition. Le roi des Mon transis. petit cas. Voilà. Je te propose de présenter le bon vieux Caio. T'es la meilleure des speakerines en fait. T'es prêt pour le JT de 20h, je crois. Donc Caio, le 4e et dernier héros de ce set, qui est le 2e héros reveal. Donc on avait dit c'était quoi Méprisé. Méprisé, merci. Méprisé et brut. Donc il garde la spécificité du premier Caio, enfin en tout cas du Caio de Heavy Hitters qui n'a plus qu'un seul bras. Donc tu commences qu'avec une seule Weapon Zone, une seule zone d'armes. En instant, tu peux payer 4 ressources et l'engager pour cibler une attaque action card que tu contrôles et changer sa base d'attaque à 6. C'est important que ce soit la base qui est changée. C'est pas un boost. Et à chaque fois que la foule te hue, tu crées un Vigor Token. Qui est un peu dans le même style que l'Ayas. Sa particularité, c'est que, comme vous le comprenez assez vite, c'est qu'il va pouvoir transformer des attaques qui arrivent à 1 en attaques à 6. Et donc proposer des choix défensifs difficiles à l'adversaire, un peu comme un assassin d'une certaine façon. C'est ça, complètement. Vous avez déjà vu un peu les cartes j'arrive pas à m'y faire la version Reviled. Reviled. Non mais en français, c'est j'arrive pas à mémoriser. Méprisé. Méprisé. Vous avez vu les cartes méprisées qui jouent beaucoup sur le cheat, mais par exemple le Mocking Blow qu'on a vu plus tôt, qui est très intéressante pour Caio, puisque s'il crée un Vigor et qu'on a déjà un pitch flottant qui traîne, on a juste à mettre une bleue et Mocking Blow, et l'attaque arrive à 10. Mocking Blow, c'est... En 2 cartes. Mocking Blow, c'est du caviar. Mocking Blow, c'est vraiment une carte de fou furieux. Ça pousse. Ça pousse très fort. Et en plus, si vous êtes au-dessus de PV de votre adversaire, ça vous boue. Donc en plus, vous maintenez votre Vigor pour le tour d'après et ça recommence. C'est magnifique. En tout cas, je pense que Caio va surtout chercher à avoir des attaques à 1 qui ont des effets dévastateurs si elles touchent. Et donc proposer des situations un peu délicates à l'adversaire. Et également aller chercher les bonnes grosses cartes brutes qui peut lui permettre d'extendre son tour. Ouais. Celle-là, il va avoir du mal. Celle-là particulièrement, c'est plutôt une carte de toughness parce que les 6 de force, malheureusement, dans Caio, il en a pas. En fait, il en a juste pas. Non, toutes les cartes rivales, elles ont une force. C'était plutôt Flex Speed. Ouais. Voilà. Ça, pour le coup, ça c'est la carte de Caio. Parce que Caio a plein de moyens de booster ses attaques avec les pumps qui sont disponibles en Reviled. Il a des moyens de créer des might, pareil avec les cartes Reviled. Et donc Flex Speed, ça va être une façon de proposer des tours très agressifs et de mettre de la pression aux joueurs de gardien ou de setup des gros tours contre Tough Nut. Caio, c'est un peu le aggro, un peu value du format. C'est le perso un peu vanilla, ça va vous rappeler du Fab normal. Et en vrai, il y a moyen de construire le deck pour que sa capacité où on pump les attaques ne soit utile que dans la seconde partie de la game en fait. Où en fait au début de la partie on va juste jouer Flesh and Blood normal. On va essayer de faire synergiser nos petits trucs quand même. On va essayer de booster l'attaque des Flex Speed, booster l'attaque de Flex Strength, qui est une autre carte de brute qui va checker si on arrive à monter l'attaque jusqu'à 6. Et en fait, on va juste jouer un jeu normal, un peu mid-range, un peu agressif. On va essayer de mettre de la pression, de prendre des trades, tout ça. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'adversaire commence à être bas en PV, là, on peut lui présenter nos bleus de second cycle en lui disant « tiens, je t'attaque à 1 ». En le regardant avec un grand sourire comme ça. « Tiens, je t'attaque à 1 ». Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bloques? Est-ce que tu bloques pas? Si t'overbloques, j'arsenal. Et peut-être en fait j'avais une rouge dans la main que j'ai mise dans mon arsenal pour te casser la gueule au prochain tour.
Euh, voilà, des choses comme ça. On va commencer à bluffer, on va commencer à proposer des non-choix. On a une carte dans le set qui est un reprint qui est complètement passé sous silence dans le set original où elle était sortie. Je sais plus, je crois que c'était en Monarch que c'était sorti, c'est Feisty Locals. C'est Outsider, je crois, Festival Calls. Ah, c'est Outsiders. Eh ben, Il me laissez-moi vous semble. dire que le Feisty Locals bleu de Kaio en late game, quand vous êtes bas en PV, c'est infect. C'est- Le mec t'envoie un, il te dit bah si tu bloques, faut que tu bloques 8. C'est vrai, Et c'est si tu marrant bloques pas, ça. bah tu vas prendre 6. C'est horrible. Ce genre de truc là, c'est immonde. Et pareil, vous avez des trucs genre Punch Above Your Weight, qui est très très bien dans l'IAS aussi, en fait, qui est une carte qui va vous permettre de rentabiliser des énormes mains. Parce que c'est une attaque qui a une force de base très faible, mais dès qu'elle attaque, vous pouvez payer du pitch pour la booster en fait. En plus de l'effet de caillou. Et on a tout un tas de cartes comme ça, voilà, qui ont des forces de base très faibles, bah, en bleu notamment, plein de cartes à 1 ou à 2 et qu'on va pouvoir transformer en horreur grâce au pouvoir de Kaio et proposer des non-choix à l'adversaire. Et vraiment, bah, Feisty Locals bleu, ça gagne des games. Hein. Quand t'es en late game, que t'as trade, que le mec est bas en PV, tu l'envoies Feisty Locals avec une carte en main et un Vigor, il est pétrifié. Il est pétrifié. Il va lâcher sa main sur ta bleue à 1. C'est horrible comme situation. Allez, C'est t'as vraiment le toute la mec doit tempo, bloquer à 3 quoi. cartes. C'est ça. Tu lui envoies une vieille bleue à 1, le mec doit lâcher 3 cartes, sinon il explose. C'est des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur le début de la partie, souvent, on joue juste normal, quoi. On joue brut. Enfin, on peut jouer brut value classique. Voilà, on envoie des 7 pour 3. C'est un deck, comme il a un pouvoir de. Son pouvoir de héros est très cher, on va vouloir jouer quand même pas mal de bleu. C'est un set où. Ouais, je t'ai fait ticker là sur pouvoir de héros. Non, ça va, c'est sur autre chose que je Non, ça pensais. va. Je pensais. Mais c'est un peu rentré dans le jargon, je pense. Après, on peut dire capacité aussi, mais c'est un peu pareil. Euh, Mais ouais, c'est un set, à part Tough Nut qui va vouloir jouer beaucoup de jaune, bah, en fait la plupart des persos vont quand même vouloir jouer pas mal de bleu, parce que qui dit grosse patate qui coûte cher dit, ou même Ressources. grosse Zora qui coûte cher dit beaucoup de bleu, beaucoup de ressources. Et Kaio il joue plein d'attaques qui coûtent 0, mais il veut quand même menacer sa capacité qui coûte 4, ce qui est pas négligeable. Et bah, il y a certaines attaques, bah, comme, bah, c'est pas sa spé, mais c'est un peu sa spé qui s'appelle Big Bully, qui vont coûter 2 et donc qui vont curver sur 2 bleus, puisque ça vous permet de pitcher 6 avec donc les 2 de l'attaque et les 4 de Kaio. Et alors laissez-moi vous dire que Big Bully qui s'active, c'est un peu infect. Puisque, qu'est-ce que ça nous dit Big Bully? Quand vous attaquez un héros, si vous avez plus de points de vie, la foule vous hue. Et si vous avez été hué ce tour-ci, la base de force de Big Bully est doublée. Or, rappelez-vous, qui peut changer la base de force d'une attaque? C'est Kaio. Et donc, vous pouvez envoyer votre Big Bully à 12 dans la tête de votre adversaire pour 3 cartes, ce qui est ultra violent. À noter, donc Mocking Blow, on a vu, qui est une carte de fou furieux, et Big Bully, qui est aussi une carte de fou furieux. À noter que ce sont 2 cartes qui vont vous faire huer si vous avez plus de points de vie que votre adversaire. Mais c'est une condition qui est très difficile à remplir dans Flesh and Blood, d'attaquer en ayant plus de points de vie que l'adversaire, parce que ça implique d'être très en avance. Pourquoi? Bah, on commence toujours par bloquer sur Flesh and Blood. Donc c'est quand même l'adversaire qui va avoir l'initiative. Donc on a plutôt tendance à commencer son tour en dessous de l'adversaire. En règle générale, puisque l'adversaire va vous mettre une claque avant que vous jouiez. Donc si vous voulez pouvoir garder des cartes en main, notamment pour Big Bully, il faut quand même garder 3 cartes. Si vous voulez faire la petite spéciale. Bah, c'est très très dur d'arriver à garder 3 cartes en main tout en restant au-dessus en PV de l'adversaire. Donc là, pour Kaio notamment, on va avoir vraiment une très très grosse envie d'avoir le maximum d'armure possible. Et ça tombe bien, Kaio, pour moi, c'est le perso qui a le plus de facilité à activer donc ses chaussures spéciales. Parce que les brutes ont toutes les deux donc une paire de chaussures. Donc là, pour Kaio, ça s'appelle les Laughing Knee Snappers. Les Laughing Knee Slappers. Voilà. Qui sont les bots rival brutes. Qui sont donc les équipements qui ont le potentiel de bloquer 3. Si vous arrivez à avoir les 2 tokens. Et en fait, pour moi, Kaio, c'est le perso pour lequel c'est le plus simple d'avoir les 2 tokens en même temps, au même moment. Parce que
quand vous faites bout, vous avez un Vigor, et en fait, il y a plein de cartes Reviled qui vous permettent de créer des mites, notamment celles qu'on a vues, donc Cruel Ambition, mais il y a aussi Revolting Gesture, donc le gros fuck qu'on a vu plus tôt. Et vous avez aussi Bask in Your Own Greatness, qui est une carte donc, qui est un peu l'inverse de Diggin qu'on a vu plus tôt quand on parlait de Pléiade et de Toughnut, qui est la carte qui permet de créer des Toughness quand on paye du pitch. Et bien Bask in Your Own Greatness, ça vous permet de créer des might quand vous donnez du pitch dans la carte. C'est une 4 pour 0. Et qui va vous permettre de dépenser du pitch résiduel ou une bleue entière si vous avez envie pour créer des might. Et donc en fait pour moi Kaio c'est quand même le perso qui a le plus de facilité à activer cet équipement là. Et 3 de bloc, c'est assez énorme dans un format 20 PV, vous vous en doutez. Et voilà, ça va vous permettre de vous aider à activer donc vos cartes qui vous demandent de snowball et donc d'être déjà au-dessus en PV de votre adversaire quand vous attaquez avec. Parce que sinon, c'est quand même très très difficile de maintenir voilà, ce total de points de vie au-dessus de l'adversaire et de garder les cartes en main. Moi, j'en ai subi les frais à mon Battle Harden. Là, j'avais un deck Kaio que je trouvais très très fort, mais j'avais pas d'équipement, j'avais pas d'armure dedans. Sinon, en fait, si je voulais avoir de l'armure, il fallait que je joue un deck Pléiade qui était beaucoup moins stacké. Parce que là, dans mon deck Kaio, j'avais Big Bully, j'avais d'autres super rares, j'avais des Majestic, enfin, j'avais vraiment beaucoup de très bonnes cartes dans le deck. Mais mon seul équipement, c'était la veste qui donne un pitch mais qui bloque pas, et le casque qui permet de remettre une carte sur son deck mais qui bloque pas. Donc j'avais 0 d'armure, et en fait, mon Big Bully, ça a été une carte morte sur mes 2 games, parce que j'arrivais pas à rester au-dessus en point de vue de mon adversaire. Pour ce qui est du côté brut, donc on a pas mal de cartes qui vont vous demander d'avoir une force de 6 minimum. Ça tombe bien, Kaio vous permet de claquer des doigts et de dépenser un peu de pitch pour le faire. Donc par exemple, on va avoir le Flex Strength qui va être très fort en rouge, mais aussi en bleu, puisqu'on peut faire 3 cartes 9 en jouant 3 bleus, ce qui est très, très solide, ma foi, et de rentabiliser une main assez importante. Mais le Flex Strength rouge est très cool aussi, parce que si vous voulez jouer de la vraie value et avoir donc une 7 pour 2, il suffit de lui mettre un petit pump de côté Reviled, et là, bam, vous avez une patate à 7 pour 2. Typiquement, si vous le combinez avec Revolting Gesture, qui est un 4 pour 1, donc c'est plus 3 et un might, donc on fait 4 de value pour 1, go again. Avec le Flex Strength, c'est bravo, vous avez fait 3 cartes 11, vous avez fait de l'overrate, c'est ce qu'on cherche pour dépasser son adversaire à la course. Et donc vous avez toutes ces petites cartes là qui vont vous permettre de rentabiliser un peu la synergie entre Brut et Reviled, mais aussi avec le pouvoir de Kaio, si vous voulez rentabiliser vos bleus. Et après, il y a quelques génériques, comme on l'a dit, qui synergisent avec ça. Donc Feisty Local, c'est le meilleur exemple. Mais aussi, on a un pump en générique qui s'appelle Prime the Crowd, qui est un peu à double tranchant, qui est un peu moins bien que ses équivalents Reviled ou Revered. Mais bon, ça fait le taf. C'est plus 4 pour 2. Mais par contre, ça tire et ça boue tout le monde. Donc, attention, vous allez donner un token à votre adversaire. Ce faisant. En espérant qu'il ne puisse pas trop le rentabiliser. Et puis voilà, donc sinon, pour ce qui est des ratios sur Kaio, on était sur une base avec quand même une 14, 15, 16 bleus, entre 14 et 16 bleus, parce que voilà, comme dit, on veut pouvoir activer son pouvoir si besoin, on veut pouvoir faire des gros tours assez aggro où on va pitcher 2 bleus, où on va dépenser pas mal de cartes pour mettre pas mal de pression. Et en plus, ce qui est cool, c'est que nos bleus, elles ont une double fonction, puisque en fin de partie, elles vont nous servir d'attaque assassin, qui vont te permettre de voler la tempo à l'adversaire en lui disant écoute, je t'envoie 1, et si tu bloques pas, t'exploses. Si tu bloques, tu m'as donné trop de cartes, tant pis pour toi, j'arsenal, et au prochain tour, je te finis. C'est un peu ce non-choix que vous voulez présenter à votre adversaire avec Kaio le plus rapidement possible. Donc voilà, avec ce mix un peu de pas mal de bleus, des bonnes rouges pour rentabiliser tout ça en début de partie, mettre de la pression, mettre des patates, et en fin de partie, vous avez une seconde vie pour vos bleus, puisque ça devient des attaques à 6, ce qui est très, très costaud et qui est pas si mal à la fatigue aussi au final. Ça arrive qu'on aille à la fatigue avec Kaio, parce qu'en fait l'adversaire est tellement forcé à bloquer, que on a tellement de grosses patates à 6, même si elles sont déguisées, qu'au final on arrive à l'épuiser, quoi. J'aimerais qu'on parle Voilà. du charme de Kaio, parce qu'il a un petit peu...
il a posé un peu problème ce week-end à l'avant-première, puisqu'il a eu une petite erreur dans, je pense, le wording ou le design, je sais pas comment on peut l'aborder. On parlera pas des autres charmes, parce que les autres charmes fonctionnent correctement, c'est juste celui-là qui fonctionne pas comme il était prévu qu'il fonctionne. Et c'est surtout pour la dernière ligne. Si vous contrôlez une attaque avec 6 ou plus, vous pouvez faire 2 dégâts au héros choisi, à moins qu'il discarde une carte. À l'origine, c'était prévu pour fonctionner en réaction quand on met une attaque en défense. Mais le wording fait que ce n'est pas possible. Et donc, ils sont revenus dessus et on ne peut pas le faire dans ce cas de figure-là. Si je ne dis pas de bêtises. C'est plus possible en gros de... Le charm ne check plus la valeur d'attaque d'une carte qui défend. On n'avait plus le droit de... parce que je crois que Kaio en plus permettait de faire ça. De modifier... Alors attends, faut que je récupère le texte de Kaio. Où est-ce qu'il est ce Kokino? Il est là. Oui, c'est ça, parce que Kaio vous permet de changer aussi la force d'une carte qui bloque, pour le coup, puisque c'est une attack action card que vous contrôlez. Si elle est sur la chaîne, vous la contrôlez. Donc vous avez le pouvoir de transformer une carte en popper. Et en fait, le Cheater's Charm, c'était juste trop fort, notamment en limité, de pouvoir tuer l'adversaire, en fait, comme ça, avec le charme de Kaio. Donc maintenant, le charme de Kaio ne check plus que les cartes attaquantes. En fait, c'est une attaque. Enfin, ça check une attaque, pas une attaque action card. Donc en fait, je sais même pas si c'est un problème de wording, c'est juste un problème de compréhension et de clarté du truc. Parce qu'il me semble que quand on bloque avec une attaque action card, ce n'est pas une attaque. Oui. Et moi, il me semblait que dans l'objectif de LSS, c'était que ça fonctionne comme ça. Mais du coup, le wording ne fonctionne pas avec cette interaction qu'il voulait. Il me semble. Je sais plus exactement le truc, mais oui, voilà, si c'était utilisable, ce serait Attack Action Card. Ouais, c'est ça. Le truc à retenir, voilà, c'est que ça ne marche pas si vous êtes en train de bloquer avec une carte qui a 6 de force. Voilà. Donc c'est la petite spécificité, ça a posé quelques soucis ce week-end lors de la wall première. Voilà. Oui, juste un petit souci de clarté pour que... Parce qu'il me semble qu'en fait, pendant la world première, justement, il y a plein de gens qui faisaient ça en mode je te tue, alors qu'en fait ça marchait pas. Exactement. Les gens comprenaient pas que ça marchait pas. Et du coup, ils avaient vraiment fait une publication en mode attention, ça ne fonctionne pas comme vous le pensez. C'est trop fort sinon. Après, bon, il y a Chipshot qui fait pareil, donc voilà. Mais... oui, mais elle, la carte est faite pour, quoi. Ouais. Elle était pensée pour ça. Voilà. Chipshot, elle ne fait que ça, alors que le charme de Kaio, il fait plein de trucs. Et bien voilà, on a fait le tour de ces 4 héros. On a pu aborder les ratios, donc ça c'est cool. Est-ce qu'il y a des petites questions que j'avais laissées de côté? La répartition des boosters en classe talent générique, est-ce que tu as pu voir ça? Il me semble que c'est un truc... Alors, c'est un peu approximatif, mais on a 2 cartes de chaque classe, chaque talent. Donc 2, 2, 2, 2. Ça fait 8. Derrière, on a donc la classique, la rare plus la foil. Donc ça nous fait 3 de plus, donc on est à 11. On a un équipement, ça nous met à 12. Et après, il reste, je pense, une générique. Ça nous amène à 13. Et la 14e carte, je pense que c'est ce qu'on appelle un wildcard. Donc ça peut être, entre guillemets, n'importe quoi. Ou ça peut être soit une générique, soit une carte de classe, soit une carte de talent. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Il me semble que c'est un petit peu un truc comme ça. Est-ce qu'on peut redétailler un peu les ratios bleu, jaune, on va rouge? faire le petit récap. Le petit récap pour chaque héros. C'est ça. Alors, petit récap des ratios. Pour Pléiade, on veut donc, a priori, donc, Pléiade,
on va jouer quand même des auras qui coûtent généralement 3, voire 4 parfois, des attaques qui vont souvent coûter 3. Bon, il y en a quelques-unes à 0 qu'on va jouer quand on les pump à fond, mais souvent on va jouer des 7 pour 3, donc Played c'est quand même un deck qui aimerait bien avoir 2 bleus par tour. Donc vous avez un deck de 30 cartes, vous voulez une, mais si possible 2 bleus par tour quand même. Vous montez à du 15, du 16 bleus, donc voilà, entre 14 et 16 bleus, c'est pas mal. Même combat pour Kaio, globalement, même ratio, 15-16, entre 14 et 16 bleus. Au niveau des rouges, derrière vous complétez avec ce que vous avez, vous mettez quelques jaunes qui sont bien, mais voilà, en termes de jaunes, c'est comme d'hab, hein, ça bouche un peu les trous, mais dans l'idée, si vous avez vos 14, c'est pas mal, 14 rouges, 14 bleus, et ça vous laisse 2 jaunes, donc sinon vous faites genre 12 rouges, 4 jaunes et 14 bleus, un truc comme ça. Et ça vous fait quelque chose qui tient la route. Pareil, donc pour Kaio et Pléiade, c'est un peu la même curve. Donc on est sur des persos qui veulent impérativement avoir une bleue dans chaque main, mais qui ont souvent le moyen ou l'envie d'en rentabiliser une deuxième. Donc on va sur quelque chose de ce style-là. L'Ayas. Alors l'Ayas, ça fout le bordel parce que comme il a 5 d'intel, les maths ils changent. Je crois qu'on veut absolument 2 bleus par tour pour le coup dans l'Ayas. Parce qu'on peut soit les rentabiliser en jouant des Aura of Suspense, en jouant des gros pumps bien salés, ou en utilisant sa capacité de héros pour créer des mites et bloquer un peu mieux. Mais comme on pioche 5 cartes, on va en voir plus. Donc l'Ayas, c'est pareil, c'est entre 14 et 16. Plutôt 15-16 pour être bien, et on verra si on pousse un peu plus le format, si c'est pas encore un petit peu au-dessus de ça. Mais en tout cas, avec Evan et Tigran et Jonathan, puisqu'on était avec Tigran, Evan et Joyana à la World Première, on était parti sur ces ratios-là à peu près. Donc ouais, pareil, entre 14 et 16 bleus pour l'Ayas, et après vous mettez un max de rouge. Les jaunes sont sympas dans l'Ayas. L'Ayas, vous pouvez jouer un peu plus de jaunes, parce que dans le pire des cas, vous pouvez les rentabiliser avec votre activation de héros. Mais aussi, il a plein de jaunes assez sympas qui font plein d'effets, un peu cool. Petit truc avec l'Ayas, privilégier les attaques qui ont une valeur d'attaque impaire. Pourquoi? Parce que l'effet de l'Ayas arrondi, enfin ça divise par 2 arrondi au supérieur. Donc si vous avez un coup impair, vous ne perdrez que 1 point enfin en tout cas vous perdrez moins que si vous avez une valeur d'attaque paire. Typiquement, si vous jouez Basque in Your Own Greatness dans l'Ayas, la rouge va taper à 2, la jaune va aussi taper à 2. Donc autant jouer la jaune, parce que ça permet plus de play que juste la rouge. Donc ouais, l'Ayas, ça va être quelque chose comme ça, donc 14, 15 bleus, et puis un truc dans le goût de, je sais pas, 12, une dizaine, une 10-12aine de rouges, et après le reste ce sera des jaunes. Quelque chose dans cet ordre-là. Pour finir Toughnut, lui, il sort un peu du lot, puisque lui, il veut pas trop de bleu, il va en vouloir 8, 10 maximum, si possible. Si vous montez au-delà de ça, vous allez commencer à avoir un deck qui va avoir beaucoup de mal à créer les jetons Toughness avec le pouvoir de Toughnut. Donc on veut quand même maximiser les 6+, donc c'est là où on va jouer plein de jaunes. Donc Toughnut, si vous pouvez jouer quelque chose genre 14 jaunes qui ont 6 de force, c'est vraiment excellent. On peut aller à 12, donc ouais, 12, c'est ça, 12 jaunes, 8 bleus. Si possible, toutes les jaunes 6+, et après une dizaine de rouges pour quand même avoir de la patate, parce qu'il faut quand même menacer un petit peu l'adversaire. Si vous faites que ronfler, ça va mal se passer pour vous. Et puis voilà, quelque chose dans ce goût-là. Toughnut, c'est un peu celui où on était à peu près le plus confiant sur les ratios, ouais, donc 12 jaunes, si possible, toutes ou quasiment toutes 6+. 8 bleus, donc là les bleus, il n'y a pas de 6+, à part la super rare, donc là vous mettez un peu ce que vous voulez. Il y a des bleus avec voilà, pas mal d'utilitaires, notamment Humble Entrance, qui est vraiment exceptionnel dans le perso. Donc là, ça vaut le coup. Cheers est très sympa aussi. Donc toutes ces cartes qu'on go again qui vous permettent de rentabiliser une main un peu large, parce que votre adversaire vous a pas tapé dessus, ça devient très intéressant. Et après, une dizaine de rouges pour envoyer un peu de patate quand même. Comme d'hab, hein, c'est toujours c'est des lignes directrices. Vous ajustez. Si vous avez un deck Toughnut, vous avez quand même pas mal de cartes qui coûtent 3. Parce que des fois, vous avez quand même pas mal de 7 pour 3 qui traînent, qui sont sympas et que vous avez envie de jouer. Vous montez un petit peu plus de bleu, vous jouez à 10. Voilà. Vous ajustez en fonction de votre curve et en fonction de ce que vous... Faut toujours se dire, ok, moi j'ai mes rouges.
c'est ces rouges-là que je veux jouer, c'est ça qui va donner la force de mon deck, c'est ça qui va c'est ça qui va me faire gagner mes games. À quoi ressemble mon tour moyen? Donc là, typiquement, Toughnut, ça va être je veux pitcher avec mon top deck. J'aimerais faire un Toughnut si possible. Et je vais envoyer une patate. Voilà, ça c'est mon tour moyen, mon tour standard. Je veux bloquer à 2 cartes. Je vais activer Toughnut. Et puis je veux jouer la carte de ma main ou de mon arsenal en fonction de ce que je touche. Donc là, vous vous dites, ok. Combien j'ai de trucs qui coûtent 3, combien j'ai de trucs qui coûtent 2. Si j'ai beaucoup de trucs qui coûtent 2, je peux jouer plein de jaunes parce que j'aurais pas besoin de l'excédent de pitch d'une bleue. Si j'ai plein de trucs qui coûtent 3, je vais vouloir jouer plus de bleu parce que il faut bien que je puisse payer mes cartes qui coûtent 3 sans avoir à surpitcher une carte de plus. Comment on range les cartes qu'on ouvre pour créer le deck? Tout simplement, moi je les range par classe, par talent. Et j'aime bien séparer les super rares et les majestiques parce que c'est quand même des cartes qui vont un peu m'orienter qui peuvent orienter mon choix. Et on ne le dit jamais assez, mais j'en ai fait les frais ce week-end, j'ai oublié mon b.a.-ba, mais les équipements en limité, c'est craqué. Donc, quand vous ouvrez un scellé, jouez, enfin en tout cas priorisez quand même un perso où vous avez les bons équipements. Ceci dit, truc très très cool, pendant les AP, vous avez un petit pack d'AP qui contient des petites cartes promo que vous avez le droit de jouer. Vous avez le droit de jouer tout ce que vous avez dans votre pack d'AP. Vous avez aussi une petite CF promo qui est une carte de classe et talent, donc qui va sur un des persos. Par exemple, moi pour la World Premiere, j'avais la carte Old Leather and Vim, qui est donc la carte Revert Brute, qui est une rare dans le set. Donc moi j'avais ça en CF. Et dans ce pack d'AP, donc vous avez une CF qui va être une carte classe plus talent, et vous allez avoir 4 équipements génériques. Donc quand vous jouez votre avant-première, vous avez quand même une base d'équipements dont vous pouvez vous servir dans tous vos persos et qui sont très très solides ma foi. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas ça pour le calling en fait. Parce que du coup, j'ai trouvé que ça crée de la disparité dans les ouvertures. Et on l'a bien vu avec les collègues. Les gars qui étaient en table haute du calling, c'était des mecs qui avaient 4 équipements en général. Donc c'est vrai que pourquoi ne pas instaurer ça un petit peu, ou au moins en fait mettre un set d'équipements qui sont en token, des génériques, voilà, Mika nous les a affichés pendant que je monologuais. On a donc le Helm of Insight, qui est donc l'équipement qui permet de remettre une carte sur son deck. Le Garland of Spring, qui est excellent, surtout dans Toughnut, c'est incroyable d'avoir ce pitch à disposition pour corriger quand il y a un truc qui se passe mal. Mettons que vous tourniez une rouge du top deck, c'était pas ce qui était prévu. La petite Garland of Spring, elle vous débloque pas mal. Croyez-moi que Toughnut, il est très 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 content d'avoir ça, et c'est probablement... Bon, du coup, aux AP, vous l'aurez forcément, mais si vous faites un scellé hors AP, pour moi, si vous n'avez pas ce torse-là, il faut quand même se dire que Toughnut, c'est très risqué. Ça peut passer, mais c'est très risqué. Punching Glove, c'est excellent, notamment... Princess monologuée, putain. Exceptionnel. Punching Glove, c'est excellent dans Kaio, parce que ça vous permet de proc vos cartes qui demandent d'être assises de force, donc les Flex Speed, les Flex Strength. Donc très sympa d'avoir ça à disposition. En vrai, les Punching Gloves sont très bien dans tous les persos, parce que ça vous permet de rentabiliser des grosses mains, parce que c'est une source de go again, donc c'est toujours cool, c'est un très très bon équipement. Et Toby Jugs, c'est bien sympa. C'est le petit Blade Break qui permet de bloquer pendant le tour adverse, donc avec Toughnut, on peut faire des trucs pour rentabiliser, si on a besoin de pitcher pendant le tour adverse, on peut rentabiliser ça. Ça va marcher avec les cartes comme Deakin, ça va marcher avec les cartes comme Brothers in Arms, on va essayer dans Pléiade et dans Laias, ça va synergiser pour rentabiliser le pitch avec nos instants. Voilà, il y a pas mal de petits tricks pour essayer de rentabiliser sa bleue qu'on pitch pendant le tour adverse avec les Toby Jugs. Faut juste penser à articuler les deux. Puis voilà, ça nous fait un bon petit tour d'horizon, je pense. Je pense, oui. En tout cas, l'essentiel est là, je dirais. Déjà, merci à tous pour toutes vos questions. Ça a été très cool. Merci aussi à toutes les personnes qui ont suivi la chaîne et ont donné des abonnements. Merci à vous.
On a Redox et Dexter qui suivent maintenant la chaîne, et Dizam et Shimoon qui ont lâché leur sub. Merci beaucoup à vous. Vous retrouverez le replay de cette émission sur YouTube. Et il y a Mangouver qui lâche son petit sub du coup. Profitez-en, c'est September, c'est moins cher. C'est moins cher ce mois-ci. Bientôt. J'ai un petit spoiler pour les prochaines émissions. Notre prince du BH sera bientôt en interview sur Fendal Café, bien sûr, pour faire le récap de sa victoire au Battle Harden, qui nous raconte un peu comment il a vécu tout ça. On va peut-être essayer aussi d'avoir Monsieur Evan Tanguy, qui a encore fait un top 8 de Calling All World Premiere, puisqu'il les collectionne a priori. Il s'est lâché sur Ices en gagnant l'event. Là, il nous a fait un magnifique top 4. Top 4 qui va permettre d'attraper son avion à l'heure. Donc, tout était calculé. C'est moi pour vous dire, je suis parti sans lui. J'ai fait, bon bah mec, toutes mes... je suis à fond derrière toi, je vais regarder le stream qui est un peu en décalé. Mais moi, je veux pas rater l'avion, donc je me casse. Et j'espère que tu pourras le choper. Et bon, on l'a chopé tous les deux, c'était cool, on a pu rentrer ensemble. Mais il y avait un monde, parce qu'on a pris l'avion à 21h30 le dimanche, comme des fous. Je ne referai pas ça. En témoigne mes cernes de zinzin, c'est que j'ai eu une journée de psychopathe là, la journée Battle Harden le dimanche, into avion le soir, into retour à la maison depuis Paris dans la même journée. C'était une belle journée. Et ouais, en plus on a raté la tournée de Mango et la tournée du Evan, donc c'est terrible. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur Twitch, sur Blue Sky, sur Instagram et sur YouTube. YouTube, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Il nous en manque que 58. Incroyable. Et on est en train de discuter pour savoir ce qu'on va faire pour les 1000 abonnés, mais vous serez pas déçus. Voilà, donc suivez-nous sur les réseaux. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle mission sur Fendal Café. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.